Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Campus France. Quelle formation choisir et quelle université choisir? Je vais vous montrer comment vous pouvez faire dans cette vidéo pour prendre de l'avance sur votre procédure et gagner du temps. Donc, prendre de l'avance, gagner du temps, bien évidemment, ça vous permettra de rentabiliser au courant de votre procédure et être plus efficace. Donc, se renseigner à l'avance, même lorsque Campus France n'est pas encore ouvert, vous avez cette possibilité-là de vous renseigner à l'avance sur les universités proposées par Campus France et bien évidemment les formations, donc les domaines d'études proposés par Campus France. Et donc dans cette vidéo, je vais vous aider donc à pouvoir choisir selon plusieurs critères telle ou telle université et bien évidemment quelle formation est-ce que vous pourrez choisir. Donc ce sont deux éléments très importants qui vous permettront de bien évidemment rentabiliser votre procédure et avoir plus de chances d'obtenir une admission. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer bien évidemment sur notre moteur de recherche et nous allons tout simplement écrire ceci, catalogue, catalogue, formation, catalogue, formation, Campus France. Voilà. Catalogue, formation, Campus France. Vous allez avoir ceci. Trouvez la formation qui vous correspond. Donc, vous cliquez dessus. Et donc, vous allez voir que sur le site Campus France, vous avez normalement beaucoup de ressources. Vous avez énormément de ressources pour vous aider à réussir la procédure. Donc, n'hésitez pas à visiter le site officiel de Campus France. Donc là, ils vous disent bien, trouver la formation qui vous correspond, c'est facile. Plusieurs outils peuvent vous aider à choisir la formation qui correspond à votre niveau, à votre domaine d'études dans l'enseignement supérieur français, notamment les catalogues en ligne de Campus France. Trouver une formation au niveau licence. Donc là, vous avez le lien pour trouver une formation de niveau licence avec la liste des universités qui proposent des formations en licence. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez préparer plusieurs diplômes au sein du niveau licence, Bac plus 1 à Bac plus 3, les DU, les BTS, CPGE, DMA, notamment les licences professionnelles et les bachelors. Donc, à l'intérieur, vous avez tous ces types de formations, que ce soit une licence, un BTS, un bachelor et tout. Si vous êtes au niveau master, est-ce que vous souhaitez candidater au master, vous avez normalement aussi un catalogue pour les formations de master. Si vous recherchez des formations en anglais, vous avez également un catalogue qui vous donne uniquement les formations proposées en anglais pour les anglophones. Si vous êtes dans le domaine de l'artistique ou de l'architecture, bien évidemment, vous pouvez également trouver la formation qui vous correspond. Donc, on va par exemple prendre pour le catalogue de licence. Là, vous avez cette belle page qui va s'afficher. Vous allez tout simplement rechercher par domaine parce que je pense que c'est plus intéressant de rechercher par domaine. Comme ça, vous aurez la liste de toutes les universités et formations proposées dans votre domaine uniquement. Donc, on va donc venir rechercher par domaine. Et donc, pour accéder à l'annuaire des masters, on peut directement basculer ici, annuaire des masters. Donc, on va d'abord rechercher par domaine. Là, vous avez la liste de tous les domaines. Vous avez seulement à sélectionner votre domaine. Donc là, par exemple, déjà, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai oublié de le mentionner en début de vidéo. Voilà, excusez-moi. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer ce type de vidéos très intéressantes. Et bien évidemment, il y aura de belles vidéos à venir pour vous aider à réussir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Donc, on va choisir un domaine quelconque. Moi, je vais par exemple prendre le domaine. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Sciences, économie et de gestion, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font de la gestion, économie et tout. Soit vous pouvez prendre tout, soit vous pouvez encore filtrer une deuxième fois. Donc moi, je vais par exemple prendre comptabilité. Et là, vous avez toutes les formations proposées en comptabilité, avec les universités, avec le lieu, c'est-à-dire dans quelle ville ça se situe, et tout. Vous avez tout. De telle sorte que dès que vous avez repéré en fait une formation qui vous intéresse avec le nom de l'école, une fois que vous êtes dans Campus France, après avoir créé votre compte,
Il vous suffira tout simplement de rechercher donc l'université en question. Vous allez rentrer lycée polyvalent Jean-Jacques Henner par exemple et vous allez sélectionner directement la formation. Donc en fait, ça vous permet de prendre de l'avance et de savoir à l'avance qu'est-ce que vous allez choisir dans votre compte Campus France au niveau de votre panier de formation. Donc, ici, vous pouvez également filtrer par label. Si vous voulez être plus sûr de ce que vous choisissez, vous pouvez prendre uniquement les universités qui sont labellisées Campus France. Donc, vous voyez, là, vous cliquez juste ici. Vous voyez, là, j'ai enlevé le filtre. Et si vous cliquez tout simplement là, vous avez toutes les universités labellisées Campus France. C'est-à-dire les universités que vous pouvez trouver dans votre compte Campus France. Par contre, les universités qui ne sont pas labellisées, c'est-à-dire lorsque vous voyez que c'est vide ici, sont bien évidemment des universités reconnues, sauf que vous n'allez pas les retrouver sur Campus France. Et c'est tout à fait normal parce que vous voyez, ce sont des formations du secteur privé, comme par exemple des BTS ou des bachelors ou des DUT. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc là, je vais filtrer par exemple. Et puis, il vous suffira de rentrer dans n'importe quel. Vous regardez BTS, gestion d'entreprise et des administrations, parcours gestion, entrepreneuriat, management. La durée est 3 ans. Vous avez le site internet de l'établissement. Vous avez le nom de l'université, c'est-à-dire UIT de Bordeaux, par exemple, ici. Vous avez l'adresse, le numéro de téléphone, le site internet une nouvelle fois. Voilà. Et pour moi, le critère le plus important, c'est la fiche établissement. Pour moi, c'est un document très important qui va vous permettre de faire votre choix. Je vais vous dire pourquoi. Ici, dans la fiche d'identité de l'université, on va un peu zoomer. Dans la fiche d'identité de l'université, vous avez beaucoup de choses. On présente premièrement l'université. On présente bien évidemment les programmes d'études. Ensuite, ils vont vous parler des points forts. Le classement de l'université, c'est numéro 90 au classement et tout. Ils vont vous parler du lieu géographique. Et ici, la fiche d'identité qui est très important pour moi. Parce que ici, vous avez plusieurs éléments. Vous avez par exemple le nom exact de l'université, le statut, bien évidemment, c'est public. La ville, c'est Bordeaux. Le nombre d'étudiants, il y a 57 000 étudiants à l'université de Bordeaux. Et le critère et le facteur pour moi le plus important, c'est le pourcentage du nombre d'étudiants étrangers. Ici, il y a 13% d'étudiants étrangers dans cette université. Prenons la calculatrice, la calculette. On va tout simplement prendre notre calculatrice. On va le faire sur 2 ou 3 universités. Donc, il y a 57 000 étudiants. Donc, sur 57 000 étudiants, on peut dire donc qu'il y a 7400 étudiants étrangers. Vous voyez que c'est déjà beaucoup. À partir de 10%, pour moi, c'est déjà énorme. Donc, 7400, on arrondit à 7500 étudiants étrangers. Pardon. Donc, il y a plus de 7500 étudiants étrangers dans cette université. Voilà. Et pour moi, c'est le critère qui peut vous aider à choisir telle ou telle université. Et donc, l'université où il y a le plus d'étudiants étrangers, donc ça vous permettra de comparer, essayer de parcourir plusieurs universités. Et donc, l'université où il y a le plus d'étudiants étrangers, je vous conseille de candidater dans cette université-là. Ça veut dire qu'ils accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Voilà. Pour moi, c'est un facteur, c'est un critère qui vous permettra vraiment de filtrer l'université, des universités et donc de mieux choisir. On va faire sur 2 ou 3 universités. Donc après, programme d'études pour les étudiants étrangers, oui. En anglais également, il y a des programmes d'études, des frais d'inscription, frais nationaux, et vous avez l'adresse postale. Voilà. Donc, on retourne en arrière. On va par exemple prendre ici le premier. Donc ici, par exemple, vous allez constater qu'il n'y a pas toujours les fiches de renseignement de l'université. Par exemple, là, il n'y en a pas. Si vous voyez qu'il n'y en a pas, vous pouvez tout simplement aller sur le site internet de l'établissement, prendre les renseignements. Donc ici, par exemple, il y a la fiche d'établissement. Vous allez cliquer dessus. Un fichier PDF va s'ouvrir. Et ici, il s'agit de quoi? L'université de Bordeaux, toujours avec 13%. Donc, on va changer. On va essayer de ne plus prendre l'université de Bordeaux. Par exemple, IUT Tarbes, non. Donc, généralement, les IUT, vous n'avez pas de... on va essayer de prendre ici
Voilà, licence 3, ici c'est notamment Unistrace. Ah, c'est toujours Strasbourg, c'est toujours Strasbourg. Université de Strasbourg, ouais, mais c'est pas la même chose que tout à l'heure, hein. Là, c'est Université de Strasbourg, statut de l'établissement, établissement public à caractère scientifique, culturel. Donc là, c'est un peu différent, je pense pas que c'est la même, hein. Là, vous avez 52 000 étudiants et 20% d'étudiants étrangers. Voici les programmes d'études, licence, master, doctorat, DUT, DU, UST, les grandes écoles. Donc, si on prend notre calculette, on voit que sur 52 000, 20%, c'est énorme, hein. Vous avez 10 400 étudiants étrangers. Voilà, donc c'est énorme. Et donc, c'est ce qui vous permettra donc, bien évidemment, de faire votre choix d'université. Si vous pouvez aller jusqu'à la 5e page même, si vous le souhaitez. Donc là, c'est les BUT, hein. Au fur et à mesure que vous avancez, vous rentrez dans les BUT et tout. Deuxième page, vous voyez, il y a beaucoup de BUT. Ici, licence professionnelle. Toujours Université de Strasbourg. Je crois bien, ouais. Université de Strasbourg, oui. Donc ça, c'est la même chose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc, ouais, donc j'étais à l'université de Bordeaux tout à l'heure, je pense. Donc ça, c'est l'université de Bordeaux avec, voilà, les 13%. Voilà. Donc là, on a fait Bordeaux et Strasbourg, par exemple. J'essaie de trouver une autre université. Ça, c'est Campus Descartes. Donc, allez, on va pas prendre ça. Voilà, par exemple, ici. Là, c'est l'université Paris 12. Il me semble bien. Paris-Est, Créteil, Val-la-Marne. Val-de-Marne, pardon. Donc, Université Paris 12, qui veut dire Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne. Ici, vous avez par exemple 36 000 étudiants, 36 000 étudiants, voilà, au total. Et 10% d'étudiants étrangers, c'est-à-dire 3 600 tout simplement, étudiants étrangers. Voilà pour moi comment vous pouvez faire pour choisir déjà l'université. Voilà. En ce qui concerne la formation, bien évidemment, vous devez vérifier si l'université propose déjà le programme que vous souhaitez. Est-ce qu'il propose des licences? Est-ce qu'il propose des masters ou des doctorats? Donc, dès que cela est fait, euh, vous pouvez tout simplement venir sur le site, hein, de l'université, regarder tout ce qu'il propose comme formation. Voici les formations, hein. Donc, présentation, enseignement, admission. Vous avez ici, consultez également les rubriques admission pour savoir les prérequis, les modalités, parce que tout ne sera pas sur Campus France. Sur Campus France, ils vont vous donner quelques détails, mais pas tous les détails. C'est pour ça qu'avant de choisir l'université, renseignez-vous en profondeur sur leurs prérequis, parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui se cachent sur leur site internet. Donc là, vous avez toutes les modalités d'admission, la candidature, comment ça se passe et tout. Donc vous avez tout sur leur site. N'hésitez pas à visiter. Donc ça, c'est pour un BUT gestion d'entreprise. Euh, je vais revenir dans formation. Formation initiale. Ouais, formation initiale. Donc ici, vous pouvez rechercher soit par domaine de formation. Si je viens la rechercher par domaine de formation, je vais choisir mon domaine, par exemple, droit, économie, gestion. Dans droit, économie, gestion, qu'est-ce que je vais faire? Une licence professionnelle, un master et tout. Je dis que je vais faire une licence. Maintenant, regardez la filière, hein. Est-ce que ça ressemble à peu près ou est-ce que ça se rapproche de la filière que vous faites dans votre pays? Par exemple, moi, je vais venir licence économie, gestion, par exemple. Vous allez regarder donc les détails de cette formation, le lieu, le niveau de sortie, le type de diplôme, la durée, la capacité d'accueil. Voilà. Un détail très important, c'est la capacité d'accueil. Pardon, parce que sur Campus France, vous avez souvent des motifs de refus pour capacité d'accueil atteinte. Donc là, vous avez déjà, par exemple, la capacité d'accueil, vous dites 430 places. Donc, vous devez bien évidemment vous lancer très rapidement lorsque vous candidatez sur Campus France. Sachant que peut-être sur ces 430 places, il y a également les étudiants qui sont déjà présents en France. Donc, vous voyez que c'est un peu limite, hein, c'est un peu limite. Donc, vous devez vous y prendre non seulement tôt, mais de la bonne façon. Donc là, c'était juste pour vous montrer ces détails-là. Vous pouvez également aller sur le site internet en plus de la fiche de l'établissement. Donc là, je crois que c'est une autre université, notamment. Euh... Ouais, Est-Créteil, c'est la même chose. Voilà, donc, pour moi, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, vous avez tous les détails avec ce catalogue. Donc, je pense que ceux des masters vont vouloir qu'on regarde un peu pour eux.
Donc, je vais revenir ici pour aller consulter pour les masters. Pour les masters, c'est exactement la même chose. Il y a pas de différence. Je vais partir dans l'informatique. Je vais prendre, par exemple, informatique aussi. Je vais cliquer pour filtrer par label. Je vais regarder, par exemple, ici, ou consulter le site internet, tout simplement. Je prends des universités publiques pour avoir la fiche. Donc, informatique, fiche des domaines chimie, informatique numérique. Vous pouvez cliquer pour avoir le document, hein, pour vous ressourcer un peu. Donc là, vous avez en chiffres, il vous parle un peu de quelques trucs. Le niveau master, niveau licence, franchement, il y a toutes les ressources pour réussir ce qu'on puisse faire. Il vous suffit de vous documenter. Donc c'est ça le problème aussi de beaucoup d'étudiants, c'est que les étudiants ne veulent pas se documenter. Hein, personne ne veut aller essayer de chercher exactement et en profondeur de quoi il s'agit. Voilà, donc si vous voulez réussir ce qu'on puisse faire, documentez-vous afin de savoir vraiment, bien évidemment tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Voilà, c'est très important. Donc là, par exemple, vous avez la fiche de l'établissement à l'Institut catholique de Lille. Donc vous avez la fiche d'établissement. Vous pouvez toujours retrouver au niveau de la fiche d'identité le nombre d'étudiants 11 500. Non, ICL, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais au total, vous avez 34 000. Au total de l'université, 34 500. Et donc 10% d'étudiants étrangers, ça fait environ 3 500 arrondis d'étudiants étrangers. Donc voilà les critères qui vont vous aider, bien évidemment, à choisir vos universités. Voilà, donc moi, c'était tout pour cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et donc, je vous mets le lien en commentaire, plutôt en description, pour que vous puissiez y accéder et commencer dès maintenant à vous documenter et de trouver la formation idéale pour vous. Voilà, donc prenez soin de vous, concentrez-vous, je pense que ça va aller, c'est une campagne où il y aura beaucoup d'acceptation, voilà, et je suis là pour ça. Je ferai des vidéos qui vont vous aider durant toute cette campagne à réussir. Donc restez scotchés, ne perdez pas espoir et surtout on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.